Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Tanika. Doctorante au laboratoire Piment, elle étudie les liens entre l'urbanisme et les habitants des villes réunionnaises. Actuellement à Nantes, elle a pris le temps de vous répondre. Mais dis-nous Tanika, comment étudies-tu la vie en ville ? Tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais demander aux personnes qui vivent dans les quartiers, qui fréquentent les quartiers, leur vision en fait de ce quartier. Pourquoi ils l'aiment pas, qu'est-ce qu'ils viennent y faire, qu'est-ce qu'ils y retrouvent, qu'est-ce qu'ils connaissent, comment ils l'ont vu évoluer, depuis combien de temps ils sont là. Ça me permet de récolter en fait plein de regards différents sur un même espace. Et malgré ces différences, il faut réussir en fait après à identifier qu'est-ce qu'elles ont de commun. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont aimer un quartier et pas l'autre? Mais pour ça, il faut d'abord laisser les gens parler et puis noter tout ce qu'ils ont à dire. Après, pour compléter ces récits des personnes qui vivent les quartiers, moi j'observe aussi les espaces. Donc pour ça, je m'installe sur un banc, à la terrasse d'un café, sur un muret, ou tout simplement je me promène dans le quartier et je note ce que je vois. Voilà, il y a des magasins, là il y a des gens qui sont assis, qui ont mis une chaise devant chez eux, qui parlent. Dans une rue piétonne un peu commerciale, je note qu'il y a plein de monde. Je peux noter, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus fréquentés par des filles que par des hommes, par des personnes plus âgées que par des jeunes. Et je répète régulièrement cette opération et au fur et à mesure, je vais pouvoir me rendre compte que je reconnais des visages, donc il y a des habitués du quartier, que dans certains endroits, je reconnais personne. Dans certains quartiers, quand je vais y aller, on va tout de suite m'identifier comme quelqu'un qui n'est pas du quartier. Dans d'autres, on fait pas du tout attention. À certains endroits, je vais voir qu'il y a plus de monde à une certaine heure. Et donc, tout ça va me permettre de construire un peu ce qui fait la vie d'un quartier en particulier. Mon travail, après, c'est de réussir à agréger un petit peu tous ces regards sur un quartier pour comprendre, en fait, pourquoi dans certains quartiers, les personnes sont plus attachées à leur quartier que dans un autre. Qu'est-ce qui en fait la spécificité, donc le caractère unique, ou du moins qui fait que les personnes vont s'y sentir bien. Grâce à ce travail d'observation et d'entretien, on peut mettre finalement en avant qu'une ville, on ne la vit pas de la même façon en fonction de qui on est, de où on est et de ce qui constitue un espace. Il n'y a pas de réelle campagne à La Réunion. La différence se fait plutôt entre les gens des bas et des hauts, non ? C'est vrai qu'on n'a pas les grandes espaces de campagne comme on peut imaginer, avec des champs à perte de vue et des petits hameaux, donc des tout petits villages qu'on retrouve de temps en temps. Donc si vous remontez la rivière Saint-Denis par exemple, vous allez vous trouver à 10 minutes du centre-ville en pleine nature, avec des gens qui élèvent encore leurs poules, leurs cabris, leurs cochons. Après, bien sûr, c'est vrai qu'à La Réunion, les hauts ont été en fait à l'abri de l'urbanisation, de la construction, grâce au relief de l'île. Donc on retrouve plutôt des activités agricoles, artisanales, assez typiques des campagnes. Ça va être plutôt, c'est vrai, à La Réunion, dans les hauts. En quoi la vie en ville est-elle différente entre La Réunion et la métropole ? Par exemple, l'aire urbaine de Paris, donc c'est Paris et toutes les villes qui sont agglomérées autour, donc collées à Paris sans qu'il y ait de discontinuité, sans qu'il y ait d'espace naturel comme on peut voir entre différentes villes à La Réunion. Donc que de la ville, ça fait la taille de La Réunion et qu'il y a donc 10 fois plus de personnes qui y vivent et que c'est entièrement recouvert de bâtiments. Pour occuper tout ce monde, il y a donc plus de restaurants, plus de magasins, plus de déplacements aussi des gens, donc on peut se déplacer en métro, en tram, il y a plus de bus, il y a des pistes cyclables. Après, une autre des différences avec les villes de La Réunion, c'est que les villes en métropole ou en Europe en général sont plus vieilles. Certains centres-villes peuvent dater du Moyen-Âge ou même de l'époque des Romains. Bon, après, malgré ces différences, donc que ça peut être la météo, le nombre de personnes, donc plus de densité, c'est-à-dire plus de personnes qui vivent dans un espace de la même taille. Il faut savoir que les villes, mais même dans le monde entier, ont tendance à se ressembler de plus en plus. Donc par exemple, déjà juste entre La Réunion et la métropole, on peut retrouver les mêmes panneaux de signalisation, les mêmes panneaux de circulation. On n'a peut-être pas les mêmes publicités, quoique il y a des bâtiments qui se ressemblent également de plus en plus. On va également concevoir, c'est-à-dire penser et construire une des places dans lesquelles les gens se déplacent de la même façon. Malgré ces différences, on peut
réussir au fur et à mesure à voir des similitudes entre des quartiers qu'on retrouve à La Réunion avec des quartiers en métropole, des espaces de la ville qui vont se ressembler. Merci. Merci Tanika, à très bientôt.